Encore une fois, bienvenue dans Nuance, votre talk show où l'on explore les sujets qui font bouger la société sénégalaise. Ce soir, nous allons parler d'un événement qui met à l'honneur les femmes et leur impact dans divers domaines, les Only Women Awards. Créée par Seydou Ndongo, cette cérémonie récompense depuis plusieurs années des figures féminines influentes dans la musique, la mode ou encore le cinéma, les médias et bien d'autres secteurs. Mais cette année, une nouveauté attire particulièrement notre attention. Un accent fort est mis sur la lutte contre le body shaming. Pourquoi ce choix? Comment ces distinctions peuvent-elles contribuer à changer les mentalités? Et surtout, quelles actions concrètes peuvent être mises en place pour les combattre ces discriminations donc liées à l'apparence? Nous en parlons aujourd'hui avec notre invité. À rester confortablement installé. Nuance, ça commence tout de suite. Alors, bienvenue dans Nuance, ravi de vous retrouver pour ce 5e numéro. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir Seydou Ndongo. Seydou, bonjour. Oui, bonjour Tamara. Ravi de te recevoir dans Nuance. Ouais, c'est un plaisir aussi d'être là et voilà, de partager ce plateau. Et hâte de parler justement des Only Women Awards, cet événement dont tout le monde parle. Tout à fait. Mais personne ne savait que c'était un homme derrière. Ouais. En tout cas, moi, je suis surprise particulièrement. Alors, pour commencer déjà, tu vas te présenter, un petit peu parler au public, dire qui se cache derrière, donc justement, les Only Women Awards. Tout à fait. Alors, moi, c'est Saïd. Bon, pour faire court, quoi, pour ne pas dire tout le nom. Ouais. Alors, moi, c'est Saïd. Je suis entrepreneur de base, graphiste, bon, comme on dit, hein, jack of all trades, quelqu'un qui est dans tout. Oui. Donc, voilà, je me suis lancé dans l'événementiel en 2020 pour créer effectivement les Only Women Awards, mais je suis passé par le rap, la photographie, donc, tout ça, pour en arriver là, quoi. Vraiment multididacte, quoi. Tu touches un petit peu à tout, quoi. À tout, ouais. Mais aujourd'hui, on va essentiellement parler donc des Only Women Awards, cet événement qui n'est plus à présenter. Hein. Je pense que vous êtes plusieurs à connaître en tout cas cet événement. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, justement, Seydou est là aujourd'hui pour nous parler de cet événement, de cet fameux événement qui aura bientôt lieu. Vous aurez toutes les infos tout au long de l'émission. Alors, Seydou, c'est quoi les Only Women Awards? Alors, Only Women Awards, c'est une cérémonie de récompense, spécialement pour les femmes qui sont dans la musique, le cinéma, la mode, l'entrepreneuriat, le digital, en tout cas, tous les secteurs d'activité auxquels évoluent les femmes. Donc, c'est une cérémonie, effectivement, pour elles. Voilà, nous sommes à notre 4e édition. Je l'ai créée en 2020 avec une toute petite équipe en période de Covid. Donc, voilà, aujourd'hui, on prépare la 4e édition. On a eu à comptabiliser une vingtaine de pays, quand même, qui ont eu à en participer pendant les 4 premières éditions. C'est énorme quand même, hein. Beaucoup de pays qui participent. C'est pas que le Sénégal, ça touche vraiment l'Afrique, c'est ça? Tout à fait, oui. Tout le continent. On était plus accentué sur l'Afrique francophone. Maintenant, pour cette année, il y a la première participation du Nigeria, du Ghana et effectivement du Kenya. Super, super. De toute façon, on va en parler plus amplement, en tout cas, de toutes ces participations, des distinctions qui sont nommées, comment, vous le verrez tout au long de ce numéro. Mais pour le moment, j'aimerais bien savoir, Seydou, depuis la création des Only Women Awards, quel impact, justement, cet événement a eu sur la société sénégalaise et féminine en particulier? Oui, parce que déjà, je pense que depuis qu'on a créé cet événement, on a vu beaucoup de choses qui ont changé. Maintenant, beaucoup de femmes se battent pour participer dans cet événement-là. Et ça me fait plaisir, ce qui veut dire qu'on a créé quelque chose d'impactant. On voit même des gens maintenant commencer à faire comme nous, à créer des choses pour des femmes, des événements. Donc, moi, personnellement, on m'écrit beaucoup pour me dire « Ouais, tu nous as inspiré à faire ça, à faire ça ». Donc, moi, ça me fait énormément plaisir de voir qu'on a eu cet impact-là d'inspirer d'autres personnes. Toi, aujourd'hui, tu inspires des gens, mais à la base, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré justement à créer ce concept? Alors, déjà, il y a toute une histoire derrière, parce que moi, j'ai été éduqué par ma mère. Donc, et ma grande sœur. Donc, je peux dire que je n'ai pas connu mon père. Et je l'ai perdu quand j'avais 8 mois. Donc, j'ai été éduqué par ma mère. Et ayant compris la valeur de la femme et, comme on dit, une femme éduquant ses enfants seule, avec tous les efforts du monde. Donc, je pense qu'à partir de ça, ça m'a beaucoup inspiré à respecter la femme déjà, de donner sa valeur. Mais aussi, je pense que c'est le déclic qui m'a poussé à créer cet événement-là. Comme quoi c'est important, il y a toujours des histoires qui se cachent derrière tout à fait. de beaux concepts. Alors aujourd'hui, une innovation, vous innovez depuis la création des Only Women Awards, mais aujourd'hui l'innovation est quand même importante parce qu'on parle d'un sujet, d'un fléau qui existe dans le monde entier, j'ai envie de dire, le body shaming. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? On a vu que c'est un sujet d'actualité.
et ça fait d'énormes dégâts dans notre société et un peu dans plusieurs pays. Ouais. On constate des cas de suicide, on constate pas mal de choses causées par le body shaming et on s'est dit, écoute, on va en parler, on va porter ce combat-là. D'ailleurs, c'est la raison même du changement de notre logo, de notre identité visuelle, pour vraiment combattre maintenant le body shaming durant toutes nos éditions. C'est pas pour cette année-là, mais c'est un combat qu'on va porter tout le long du processus parce qu'on a vu que c'est vraiment un fléau et ça crée vraiment des dégâts dans la société, ça fait perdre beaucoup de choses à la femme, surtout la confiance, parce que pour moi, quand une femme perd la confiance, elle perd beaucoup de choses. Donc, raison pour laquelle on a décidé cette année de porter ce combat-là et d'inspirer aux femmes à croire en eux. Aujourd'hui, beaucoup ne savent pas ce que c'est le body shaming. On l'entend comme ça parce que c'est de l'anglicisme aussi. Tout à fait. Tu l'expliquerais comment avec des mots simples à toutes ces femmes et ces hommes aussi qui nous suivent aujourd'hui? Alors, pour moi, le body shaming, c'est des critiques sur le physique de la femme. Et je pense que, pour le comprendre, je pense que on est dans une société où la femme, si je peux le dire comme ça, la femme est très minimisée, où parfois la femme subit des manques de respect. Aujourd'hui, tu habites dans un quartier, tu sors et dis « Ouais, mais elle est devenue grosse, ouais, mais elle a perdu du poids, etc. » Et je pense que ça a un impact fort sur le mental déjà de la femme, mais surtout sur sa confiance. Et pour moi, la confiance doit toujours animer la femme. Si elle perd la confiance, elle perd beaucoup de choses. Donc, raison pour laquelle on s'est dit on va porter ce combat-là et on va faire le maximum pour conscientiser les gens déjà à éviter le body shaming parce que ça fait vraiment des dégâts dans la société. Un combat super noble en tout cas et c'est rare qu'il soit porté par un homme. Tout à fait. Donc c'est vraiment tout à ton honneur. Aujourd'hui dans ton équipe, parce que je suppose que tu as une équipe avec qui tu travailles, comment ça a été apprécié même au niveau du public? Parce que vous avez déjà commencé à communiquer sur cette nouvelle identité visuelle, sur l'innovation pour la lutte contre le body shaming. Comment ça a été apprécié? Déjà, on a eu plein de retours positifs. Déjà, moi, je pense que la première fois que j'ai suggéré ça à l'équipe, ils m'ont dit, écoute, on le fait. C'est quelque chose où on ne va pas attendre. Et franchement, quand on a lancé la campagne, comme moi, j'ai reçu pas mal de messages de gens qui me disent, là, tu parles pour moi. Ouais. Là, c'est mon combat. Il y a des gens qui m'ont dit, cette année, je vais vraiment m'engager parce que le body shaming, c'est un combat que je porte, mais en bas. Donc, Only Woman Awards va me donner la possibilité d'en parler en haut. Et on va donner la voix aussi à ces femmes-là qui ne peuvent pas parler très fort. Et voilà, pour vraiment inspirer et faire éviter aux gens les dégâts du body shaming. Et tout à l'heure, tu parlais justement de cette nouvelle identité visuelle. Aujourd'hui, vous avez opté cette année plutôt pour un nouveau logo qui symbolise une flamme pour cette édition. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer le logo et le message qu'il porte? Alors moi, dans ma philosophie, je dis toujours chaque femme est une flamme. Une flamme à raviver et ne jamais éteindre, tu vois. Le body shaming, en fait, moi, je le vois... En fait, déjà, je vois la femme comme une flamme. Maintenant, le body shaming, je le vois comme de l'eau qu'on arrose. Maintenant, quand il y a une flamme et que tu continues d'arroser, ça va s'éteindre. Donc, raison pour laquelle on a décidé d'adapter notre logo dans ce sens-là et pour dire que chaque femme est une flamme. Donc, raison pour laquelle notre logo est symbolisé par une flamme. Important à savoir, en tout cas. Vu comme ça, c'est vrai qu'on comprend beaucoup plus le logo. Tout à fait. Alors aujourd'hui, des événements comme les Women Awards, tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui se sont inspirés de votre événement. On voit des galas par-ci, des concours par-là, aussi des cérémonies qui remettent des trophées, des distinctions un petit peu dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, ces cérémonies-là, tu penses qu'elles peuvent, comment peuvent-elles participer justement à ces luttes, comme par exemple contre le body shaming ou d'autres sortes de luttes aussi? Oui, pour moi, il faut toujours créer des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux pour passer, par exemple, comme des débats aujourd'hui comme ça. Je pense que c'est très important. Après, il faut créer des choses. Il y a des panels qui peuvent être créés. Il y a beaucoup de choses derrière qu'on peut créer. Parce qu'il n'y a pas que le body shaming. Aujourd'hui, il y a la violence physique sur les femmes. Il y a beaucoup d'autres sujets aujourd'hui qu'on peut combattre à travers nos événements-là. Parce que je pense que les événements, c'est très important. Parce que c'est pour le public. Donc, c'est un grand canal pour diffuser des messages très importants et surtout pour les femmes. Moi, je suis un militant en tout cas pour le droit des femmes, pour qu'on les respecte et pour vraiment que la société revalorise la femme. Donc les Only Women Awards, c'est aussi ce côté très sérieux, ce côté très militantiste, mais c'est aussi du fun, c'est aussi beaucoup de contractions et aussi de reconnaissance, parce qu'on en parlait tout à l'heure, les distinctions. Donc j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur le concept en fait des Only Women Awards, les gens qui nous regardent et qui n'ont jamais pu suivre cette cérémonie. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, Only Women Awards, ça vise à récompenser les actrices culturelles déjà. C'est important parce que chaque année, on a une quinzaine de catégories. Les artistes de l'année, artistes africaines de l'année, par exemple, meilleure présentatrice télé, radio, etc. On veut vraiment, chaque année, reconnaître le travail de ces femmes-là. Et je pense que ça les booste à aller de l'avant.
Maintenant, il y a des critères établis qui sont derrière qu'on ne diffuse pas. Parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même au Sénégal. Donc, Exactement. Donc, on a plusieurs catégories et chaque année, on essaie d'en rajouter. Par exemple, il y a 2 ans, on nous critiquait beaucoup sur le fait qu'on n'avait pas rajouté les make-up artistes, tu vois. Donc, on disait chaque étape, les choses petit à petit. Voilà, petit à petit. Donc, cette année, on a rajouté ça, la catégorie des make-up artistes. On a aussi ajouté la catégorie pour les femmes du digital, les créatrices de contenu, parce qu'on ne veut pas mélanger les femmes qui sont dans le TikTok aussi avec les créatrices de contenu, parce qu'il y a une très grande différence. C'est différent, bien sûr. Donc, on a créé les 2 catégories, parce que déjà, pour éviter les frustrations, donc on a créé une catégorie pour les TikTokers, mais aussi pour les créatrices de contenu, parce qu'il y a une différence que beaucoup ne voient pas. Voilà, donc c'est toute une organisation derrière, il y a un process de vote, mais avec nous, les votes ne représentent que 30%. D'accord. Parce qu'en fait, on veut que quand une personne remporte un trophée au Wonder Woman Awards, que ce soit à travers le mérite. Donc, raison pour laquelle les votes vont représenter juste 30%. Après les 70%, ce sera le travail du jury derrière. On va voir la crédibilité de la nominée et tout ça pour qu'elle remporte cette catégorie-là. Et le jury, comment est-il sélectionné? Alors déjà, dans chaque catégorie, il y a des critères précis. Dans chaque catégorie. Et dans chaque catégorie aussi, il y a des personnes qui sont dans le domaine. Dans le domaine de cette catégorie-là. Donc c'est eux qui gèrent, qui vont voir selon les critères établis déjà, si la personne mérite d'être nominée, si elle correspond aux critères. Et dès que c'est fait, on contacte les personnes des mois à l'avant pour leur annoncer leur nomination et leur expliquer vraiment tous les détails de comment ça se passe. Et je précise aussi que c'est un événement gratuit. Oui, c'est un événement gratuit. L'entrée est sur invitation. Les votes du public sont également gratuits. Parce que je me dis que c'est un projet qui vise à vraiment rendre hommage à la femme africaine et à la femme sénégalaise. Donc, on va laisser accès à tout le monde, mais ce sera quand même bien sécurisé, entrer sur invitation. Mais qui dit gratuité, Seydou, dit beaucoup de responsabilités financières derrière. Tu parlais tout à l'heure d'organisation, il y a toute une équipe derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, au niveau de l'organisation, vous vous en sortez? Est-ce qu'il y a une attente du côté de l'État ou bien des personnalités gouvernementales? Alors, je pense qu'on a une fois été accompagné par le ministre de la Culture de l'époque. Non, attends, pour moi, le ministre de la Jeunesse de l'époque. Je pense que c'était la seule fois où l'ancien gouvernement quand même a eu à contribuer à cet événement-là. Mais on a des partenaires chaque année. On a plusieurs partenaires qui nous accompagnent cette année. On n'a pas de gros sponsors, mais quand même, on a eu des partenaires qui nous facilitent vraiment les choses. Donc jusque-là, alhamdoulilah, il y a des partenaires qui nous aident et on s'en sort. Même si c'est difficile parfois, mais on s'en sort quand même. C'est quand même beaucoup de responsabilités. Oui, c'est quand même beaucoup de responsabilités parce qu'il y a les trophées qui sont là, la salle, la gestion du tapis. Parce que chaque fois que vous venez sur le tapis rouge, vous voyez que là, il y a un beau travail derrière. Et concernant les lauréates, la sélection, est-ce que vous vous arrêtez à Dakar ou c'est vraiment... voilà, vous pensez à tout le Sénégal? Oui, on prend des gens à tout le Sénégal. Et puis, toutes les régions? Oui, toutes les régions. Et puis, il y a une chose très importante à préciser. Only Woman Awards n'est pas fait comme ce qu'on a l'habitude de voir pour des célébrités. Nous, on vise à dénicher les talents. Déjà, même s'il y a la participation effective de beaucoup de célébrités, mais on voit chaque année dans les catégories, on voit des gens qu'on n'a jamais entendu parler, des femmes, mais qui se démarquent. Voilà, qui se démarquent. Donc chaque année, on donne beaucoup plus de visibilité, même à les entreprises féminines. Nous, on met le logo d'une entreprise féminine gratuitement, juste pour encourager, pour donner beaucoup plus de visibilité. D'ailleurs, c'est pour cela, cette année, on a créé une catégorie entreprise féminine de l'année. Donc, même s'il y a des entreprises connues, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas très connues du public, mais qui font un bon travail. Par exemple, des stylistes, des créatrices qui font des sacs aujourd'hui, voilà, vraiment original, donc qui méritent de la lumière. Donc, nous, on les sélectionne pour leur faire participer et pour leur donner beaucoup plus de visibilité, parce que c'est un événement quand même qui fait participer pas mal de monde et voilà, qui crée beaucoup de débats, surtout sur les périodes des votes. Donc, je pense que c'est important aussi de tendre la main à beaucoup de jeunes talents pour qu'elles aient la lumière sur ce qu'elles font, quoi. Ouais, et tout à l'heure, on en parlait en off. On parlait un petit peu de tout ce qui était la campagne de communication. Aujourd'hui, vous êtes vraiment présent sur le digital. Tout à fait. Vous pensez justement qu'aujourd'hui, c'est un de vos principaux canaux de diffusion? Mais oui, c'est notre seul canal de diffusion parce que je pense qu'on n'a jamais eu de partenaire télé parce qu'on se dit, moi j'ai toujours dit que le digital c'est l'avenir. Aujourd'hui, on est en 2025. Moi, en 2022, j'avais fait une interview où je disais aux gens de s'adapter au digital. Parce que c'est l'avenir et aujourd'hui, on voit ça. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le digital. Même le gouvernement utilise le digital. Donc, je pense que nous, on n'utilise que le digital et on n'a jamais eu de partenaire télé ou autre chose. C'est le digital qui a été notre seul canal de diffusion et aujourd'hui, l'événement est connu à travers que le digital.
Ouais. On va revenir aussi un peu sur les lauréates. Aujourd'hui, tout à l'heure, je te demandais quel impact les Only Women Awards avaient eu sur le général, un petit peu l'appréciation, le public. Mais aujourd'hui, concrètement, les lauréates, toutes celles qui ont eu à gagner des prix, est-ce que vous les suivez? Est-ce que derrière, elles deviennent ambassadrices? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée entre vous, entre ces lauréates Tout à et fait. le comité? Oui, alors beaucoup de lauréats, ça dépend déjà des catégories. Par exemple, si la catégorie artistique, un peu ça. Par exemple, les révélations artistiques, nous, on les accompagne en communication. D'accord. C'est-à-dire avec mon propre agence, parce que j'ai une agence de com aussi. Donc, j'accompagne ces artistes-là avec beaucoup plus de visibilité, des chances de jouer à des grands concerts, etc., pour beaucoup plus de visibilité. Si c'est les entrepreneurs aussi, on les accompagne en communication à booster ce qu'ils font. Et voilà, on les accompagne vraiment. Et voilà, pour aller de l'avant. Parce qu'après, donner un trophée, c'est bien. Oui. Mais pour moi, ça doit avoir un suivi derrière pendant des années. Oui. Donc, nous, on est vraiment dans ça. On essaie de collaborer avec ces gens-là, de créer un link déjà avec les nominés du Sénégal et qui ne sont pas là également, parce que c'est un événement qui s'ouvre à la sous-région. Il y a la participation de plusieurs grands noms du continent. Donc voilà, on essaie de créer des relations quand même. C'est important. Voilà, pour les accompagner, surtout en termes de communication. C'est important. Et pour revenir un peu sur le body shaming, parce que c'est la principale innovation de cette année, est-ce que vous avez prévu des campagnes de sensibilisation? Vous avez prévu des choses concrètes, spéciales par rapport à ça, ou bien c'est top secret? Non, on a prévu des choses. On a prévu de faire beaucoup de choses, vraiment des campagnes de sensibilisation, mais toujours à travers le digital, à travers notre page Instagram. On a prévu peut-être des échanges avec beaucoup de gens qui ont peut-être vécu ça, qui ont eu à vivre le body shaming. Mais on a prévu de faire vraiment des campagnes de sensibilisation qui vont venir très très bientôt sur notre page. Donc en tout cas, restez connectés. Pour un petit peu revenir justement sur le début de ce que je disais que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit un homme qui soit à l'initiative de ça. Tu nous as un petit peu expliqué l'histoire derrière. Mais aujourd'hui, comment tu vis justement au sein de cet environnement féminin? C'est vrai que travailler avec des femmes, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est très difficile. J'avoue, je le dis, c'est pas facile. Donc aujourd'hui, comment ça se passe un petit peu ton quotidien? 4 ans après, comment tu le vis? Bon, au début, quand même, il y avait beaucoup de pression parce que bon, c'était nouveau pour nous. Quelqu'un qui a fait un saut quantique, qui vient du rap et aujourd'hui qui tombe dans l'événementiel et surtout un événement pour les femmes. Au début, c'était très difficile. On a eu même des failles, il faut oser le dire aussi. Bien sûr. On a eu des failles les jours de l'événement, mais plus qu'on avance, plus on grandit. Parce que je peux dire on a grandi avec l'événement parce que on va pas dire notre âge, mais on l'a fait de manière très jeune en 2020. On était très jeunes quand on attaquait ce projet-là. Et aujourd'hui, on avance petit à petit, même si c'est très difficile parce que tu connais les femmes, c'est pas difficile, c'est pas facile de gérer tout le monde. Mais bon, après, je m'en sors quand même parce que pour moi, le plus important, c'est la communication. Parfois, quand quelqu'un est frustré, parce que c'est normal, parce que en quelque sorte, c'est une compétition, même si c'est une cérémonie, mais bon, il y a l'aspect compétitif quand même. Parfois, il y a des frustrations. On m'appelle, mais bon, l'essentiel, c'est je communique avec eux, après, elles comprennent. Mais voilà, on s'en sort en tout cas. Parce que je suis pas seul aussi. Bien sûr. Peut-être je suis au devant de l'événement, mais j'ai une équipe qui m'aide vraiment, même qui m'aide surtout à gérer la pression et le stress. Je pense que si j'avais pas cette équipe-là, ça allait être très très difficile. En tout cas, on les salue, en tout cas toute ton équipe. Merci. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes en fait qui aujourd'hui découvrent, parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, ta dernière interview remonte quand même à 2022. Oui. Déjà, pourquoi ce choix d'être un petit peu en recul? Youssou N'Dour le dit toujours. Bon, moi, c'est ma référence. Je pense que tout le monde sait ça. Youssou N'Dour le dit, il faut parler que quand c'est important. Il y a 2 ans, j'avais fait une interview à la RFM. Donc, on avait parlé de tout. Donc, on avait parlé de tout parce que c'était un plateau de 1 heure, c'est pas 2 heures. On a parlé de tout. Après, je me suis dit, écoute, c'est pas important d'aller faire des milliers d'interviews alors qu'il y a une organisation qui nous attend et je pense que c'est le plus important de mettre à l'avant l'événement. C'est plus important que de mettre en avant nous, de nous mettre à l'avant en tout cas nous, moi et mon équipe. Déjà j'ai une équipe très timide, il ne faut jamais faire des interviews donc c'est moi l'agneau du sacrifice. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc raison pour laquelle je suis resté vraiment 2 ans quand même dans mon coin à communiquer que à travers, bon, de manière traditionnelle notre page, mais bon, j'ai pas voulu faire d'interview, même si j'ai été contacté plusieurs fois, mais j'ai pas voulu faire d'interview jusqu'à cette année, parce que cette année, c'est très important pour nous. C'est un tournant décisif. Oui, c'est un tournant très décisif quand même, parce que là, on parle de body shaming, on a plusieurs pays africains qui participent et qui nous font confiance, et de très grands noms que le public va découvrir. Il y a de très grandes personnalités, donc je me dis qu'on n'a pas droit à l'erreur cette année.
raison pour laquelle on se lance vraiment sur la com, quoi. Bon, en tout cas, Nuance est très ravie de t'accueillir. Hein, vraiment, c'est un honneur de t'avoir aujourd'hui, en tout cas. Alors, on va continuer à parler des Only Women Awards toujours. On va parler aussi du jour J, de l'organisation, de comment ça se passe. Tu le disais un petit peu tout à l'heure, c'est gratuit, l'accès est sur invitation. Tout à fait. Mais comment se passe une cérémonie type des Only Women Awards? Alors, comme chaque année déjà, nous, on déroule le tapis rouge à 18h. Même si on connaît les Sénégalais et le retard, je pense que c'est une très longue histoire. Nous, on déroule le tapis rouge à 18h. Chaque année, il y a des milliers de photographes quand même. La presse est là. Donc, il y a le tapis rouge, le photocall, des rencontres entre célébrités, de grandes personnalités. Donc, à 19h, la cérémonie démarre. On n'attend pas parce que, bon, on est au Sénégal. Le temps ne nous attend pas également parce qu'avec la salle, il y a un timing à respecter. On démarre à 19h. On enchaîne déjà avec les hommages parce que chaque année, on fait des hommages. Par exemple, l'édition précédente, on a rendu hommage à plusieurs femmes qui ne sont plus là, mais qui ont marqué quand même leur présence au niveau de la culture, du cinéma. Je me rappelle même à l'édition 2022, on avait rendu hommage à Degen Chimère. Donc ça, c'est devenu une tradition quand même. On rend hommage à plusieurs femmes chaque année. Après, on enchaîne avec les catégories. Il y a également des prestations, mais il y a des surprises aussi. Des invités surprises. On ne peut pas tout dire. Voilà, qu'on n'annonce pas, mais les gens que les gens vont découvrir le jour de la cérémonie. Donc voilà, c'est une belle cérémonie. Il y a le décor, le tapis rouge, il y a tout, quoi. Ouais, Voilà. et ben justement, en fait, tu parlais de tapis rouge. C'est vrai qu'on voit souvent de cérémonies où les femmes sont un petit peu, j'ai pas envie de dire jetées en pâture parce que c'est très négatif, mais où bon, les femmes, ça donne un défilé sur le tapis rouge. Tout à Voilà, fait. elles posent, il y a des photographes. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec le body shaming, justement, certaines personnes pensent que Only Women Award, c'est qu'un défilé et que les femmes sont là que pour montrer peut-être leur plus belle tenue? Nous, en fait, on fait toujours en sorte que du moment où la personne entre dans la salle, elle oublie le tapis rouge. Parce que je pense qu'on prépare de très belles choses. Parce que le plus important, c'est la cérémonie. C'est ce qui se passe dans la salle. Le tapis rouge, c'est bien beau, montrer les tenues, etc. Mais ce n'est pas le but de cet événement-là. On déroule juste le tapis rouge, comme dans toutes les grandes cérémonies Awards le font. Mais nous, notre objectif, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la salle. Les récompenses, les votes derrière, le jour J. Il y a beaucoup d'émotions qui se passent chaque année dans la salle. Parce que quand on annonce une personne qui a remporté telle catégorie, par surprise, la personne soit elle pleure, soit voilà, il y a beaucoup de réactions très émotives. Donc ça, moi, personnellement, c'est ce qui me fait beaucoup plaisir de voir cette émotion-là. Donc je pense que le plus important, c'est ce qui se passe dans la salle. Voir que justement le travail de ces femmes est reconnu à grande échelle. Tout à fait. C'est important, ça aussi. Tout à fait. En tout cas, on a vraiment hâte d'y être. Et justement, tu vas nous parler de la date, parce que la date a été dévoilée sur vos réseaux sociaux. Je pense que beaucoup l'attendaient. Tout à fait. Alors, ça va se passer quand, cette cérémonie, Seydou? Alors, cette année, ce sera le 20 juin au Canal Olympia Teranga. Déjà, pourquoi le choix du Canal Olympia? C'est une très grande salle de cinéma à travers beaucoup de pays. Et vu que c'est un événement qui s'ouvre à la sous-région, donc on s'est dit pourquoi pas avoir une collaboration avec le Canal Olympia. Et ça s'est très bien passé. Je remercie la directrice de passage, très, très à l'écoute, donc qui nous a vraiment accompagnés cette année pour faire la cérémonie là-bas. Donc ce sera au Canal Olympia. On va dérouler le tapis rouge là-bas comme d'habitude. Donc le rendez-vous est pris. Ouais. Qu'est-ce que tu dis justement à tous ces hommes qui pourraient penser que les Only Women Awards, c'est juste only pour les femmes, quoi. Qu'est-ce que tu leur dis? Mais nous, chaque année, on invite les hommes. Chaque année, on les invite à venir. Ils sont dedans, quoi. Oui, ils sont dedans. Mais aussi, on les invite à s'inspirer de ça. Très important. Pour respecter la femme, pour savoir que la femme a une valeur très importante dans chaque société. Moi, je ne dis même pas au Sénégal, mais je pense que dans le monde, on ne peut rien faire sans femmes. Donc, rien n'évolue sans les femmes. Même dans le Coran, il y a une sourate dédiée aux femmes. Donc, je pense que le respect là, ça doit être de manière quotidienne, pas que le 8 mars. Moi, personnellement, le 8 mars, je ne fais aucune activité parce que je me dis que la femme doit être célébrée tous les jours, pas que le 8 mars. Donc, on invite tous les jours, chaque année en tout cas, on invite les hommes à s'inspirer de ça, à comprendre vraiment l'impact de la femme dans la société. En tout cas, messieurs, sachez que vous êtes aussi de la partie. On arrive quasiment à la fin. En fait, Seydou, on a tellement fait le tour. Tu es tellement très concis. Tu expliques bien les choses. Machallah, c'est clair, limpide. En tout cas, j'espère que nos téléspectateurs, vous serez au rendez-vous et que toutes ces choses vous donnent envie, en tout cas, de venir le 20 juin au Canal Olympia. Mais avant, on va encore parler du body shaming parce que c'est important. Je vous le rappelle, cette année, les Only Women Awards mettent l'accent sur cette lutte contre le body shaming. Qu'est-ce que tu dirais à toutes ces femmes, toutes ces filles qui souffrent aujourd'hui de ce fléau? De ne pas être à l'écoute par rapport à ça, de voir, comme on dit, les oreilles bouchées. Parce qu'on est dans une société où tout ce que tu fais, on te critique. Aujourd'hui, si tu t'habilles de manière correcte, on va te critiquer. Oui, elle est très simple.
Si tu mets de l'extravagance, on va dire, mais oui, elle est trop extravagante. Donc, je pense que fais ce que tu dois faire et surtout, là où tu te sens plus à l'aise dans ton corps, fais-le. Il ne faut pas écouter les gens qui critiquent parce que le body shaming, je pense que c'est quelque chose à éradiquer. Moi, en tout cas, si j'avais un poste aujourd'hui dans ce gouvernement-là, moi, je vais tout faire pour criminaliser ça parce que vraiment, il y a un impact très négatif sur la Ça vie. détruit des vies. Ça détruit des vies. Maintenant, ça pousse même des femmes à aller chercher à parfaire leur corps et subir même des conséquences, des chirurgies. Et il y a beaucoup de conséquences derrière. Donc, je pense que chaque femme mérite d'être reconnue à sa juste valeur et acceptée à sa juste valeur, mais et respectée également. Donc, nous, on appelle à ces femmes-là d'avoir confiance en elles. Et voilà. En tout cas, avant le message de la fin aussi, c'est une question que j'aime bien poser à mes invités. Hein. Je sais que dans chaque secteur d'activité dans lequel on évolue, on vit des choses, on vit des expériences, des histoires, des anecdotes. Si aujourd'hui, en 4 ans déjà d'existence des Only Woman Awards, tu avais une anecdote, un souvenir, quelque chose qui t'a marqué ou une personne même, ce serait qui? Ce serait quoi? Alors, franchement, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais l'édition 2022, je pense que ça m'a beaucoup marqué. J'ai pleuré même en coulisses, personne ne m'a vu, mais il y avait beaucoup d'émotions quand même, parce que tu grandis en regardant des femmes à la télé. Aujourd'hui, tu crées un événement où elles viennent. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué, c'était par rapport avec Rokhaya Niang, l'actrice de Madame Brouette. Oui. Elle était là en l'édition 2022. Elle m'a appelé, elle me dit je viendrai. Elle était très souffrante, elle boitait, mais elle m'a dit je vais venir parce que c'est notre événement. Elle était là, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a vraiment marqué. Elle a été présente du début à la fin de la cérémonie, étant souffrante. Et voilà, ça m'a beaucoup touché. On revient à l'impact justement que cette cérémonie peut avoir. Et pour l'édition précédente là, il y avait Fatima Kouyaté du Mali. Oh. Elle est venue assez frais. Ah. Elle a dit, écoute, je vais venir parce que c'est important, c'est un événement, c'est important pour l'Afrique. Je n'ai besoin de rien de vous, je n'entends rien de vous, je vais tout faire. C'est fort, ça. Oui, et ça m'a vraiment touché. Elle était venue à Dakar, on s'est vu, on a parlé. Et là, je me dis, ça pousse à aller de l'avant, on ne peut plus reculer. Oui, tu n'as plus droit à l'erreur. Aujourd'hui, en 2022 aussi, il y avait également Juliette Févé de RFI France 24, légende urbaine, qui avait fait une vidéo pour saluer cet événement-là. Ça m'a beaucoup touché parce que de me dire un événement où ça a été décidé dans un salon, oui, et qui aujourd'hui touche des milliers de personnes. Qui aujourd'hui touche plusieurs pays. Et voilà, ça m'a beaucoup touché quand même. Et ça nous pousse à aller de l'avant, de nous dire qu'on est toujours au début parce qu'on n'a toujours pas atteint nos objectifs. Parce que nous, notre cible, c'est de ne plus se limiter à l'Afrique, mais de toucher un peu plus à la diaspora. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sont là-bas, qui font de très très belles choses. Donc voilà, ça nous inspire quand même à aller de l'avant. Et on reçoit pas mal de messages au Sénégal de très grandes personnalités. Et ça nous fait plaisir, quoi. En tout cas, l'initiative est très, très noble et nous aussi, ça nous inspire énormément. On est très ravis aujourd'hui de parler dans Nuance de cet événement de grande envergure, les Only Women Awards. Si vous ne le connaissez pas encore, j'espère qu'aujourd'hui, en tout cas, vous avez toutes les informations en tête pour venir et assister à cette grande cérémonie. Alors, c'est qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Un dernier message, un mot que tu aimerais dire en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui? Déjà, je tiens à te remercier pour l'invitation. Je te félicite pour le beau travail que tu fais, de manière très professionnelle et voilà, bien organisée. Il y a de l'expérience, ça se voit. Et toutes mes félicitations et mes encouragements également. J'espère te voir sur le tapis rouge. Ah, bien sûr. Voilà, donc je remercie tout le monde, mais surtout une mention spéciale à mon équipe. C'est des gens à qui je ne paye rien. C'est des gens avec qui j'ai grandi dans le même quartier et qui ont cru en moi depuis tout le début. Depuis même quand j'étais dans le rap, on dit, parce que moi j'ai très tôt quitté l'école. Donc beaucoup disaient, bon, mais lui là, il a quitté l'école, il ne va pas réussir. Tu vois, mais j'ai 2 personnes en particulier, Lamine et Alun Ndiaye, que je cite. Ils m'ont beaucoup soutenu depuis le début. Ils ont été là les premières personnes qui ont cru en moi. Et moi, j'ai des délires. Donc à chaque fois que je les propose un délire, ils m'accompagnent dans ça. Et voilà, je tiens à les remercier quand même parce qu'aujourd'hui, on parle de plus de 25 ans d'amitié. Et voilà, depuis la maternelle. Donc je tiens vraiment à les remercier. Et je pense que c'est les personnes les plus importantes de l'événement parce que à moi tout seul je peux rien faire. Donc voilà, je remercie toute mon équipe franchement de l'accompagnement depuis toutes ces éditions là. L'union fait la force, comme on dit. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais bien remercier en tout cas ta maman,
et Oui. ta sœur aussi, des personnes qui t'ont inspiré et qui t'ont entouré et qui aujourd'hui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui et Tout à qui ont fait. poussé, on peut dire qu'elles sont même instigatrices des Only Women Awards. Oui. Donc franchement, moi, j'ai envie de les remercier particulièrement. Oui. Franchement, Ça fait merci à elle et plaisir. à toute ton équipe aussi, franchement, des Only Women Awards. Le rendez-vous est pris, n'oubliez pas, chers téléspectateurs, hein, donc le 20 juin au Canal Olympia, pour ne rien rater des informations des invités et des lauréats surtout et de l'ouverture des votes. Retrouvez toutes les infos donc sur les réseaux sociaux que vous aurez en bas de page. C'était un plaisir de te recevoir, Céline. Merci beaucoup, Tamara. C'était un plaisir aussi. Le plaisir est partagé. Merci également à vous de nous avoir suivis. Mais merci aussi à toute l'équipe de production de Toftol Studio. Merci à cette équipe vraiment de choc. Je dirais merci particulièrement. Et aujourd'hui aussi, c'est un jour spécial parce qu'on arrive au 5e épisode, au 5e et dernier de cette saison de Nuances. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite pour un nouveau concept ou des nouveaux épisodes de Nuances. En attendant, restez connectés, revisionnez les épisodes que j'ai déjà tournés pour vous, exclusivement pour vous. On se retrouve très vite sur Nuances SN. Au revoir.